Peut-être que toi, tu as déjà réussi à avoir quelques centaines de clients et quelques milliers d'abonnés, mais tu aimerais bien toucher de gros chiffres, de gros chiffres. Tu aimerais bien avoir des milliers de clients maintenant. Tu aimerais bien avoir des 100 000 abonnés. Tu aimerais vraiment atteindre les mêmes résultats que ces grosses entreprises que tu regardes. Mais quand tu regardes ces grosses entreprises, tu te dis que c'est sûrement pas des chrétiens à la tête de ces entreprises. C'est sûrement pas quelqu'un de chrétien derrière tout ça. Tu aimerais bien atteindre le résultat, tu aimerais bien avoir ces gros chiffres explosifs parce que tu veux toucher des millions de personnes avec ton mouvement et tu aimerais toucher des millions de vies, mais tu te demandes si c'est possible de réussir à atteindre des chiffres comme ça tout en restant dans la volonté de Dieu. Tu te demandes si c'est possible d'avoir des résultats aussi énormes et aussi exceptionnels qui sortent de l'ordinaire en restant une femme chrétienne qui honore la parole de Dieu. C'est complètement possible et c'est ce dont je vais te parler dans cette vidéo. Premièrement, on se rappelle le point de départ, ton projet est le fruit de la volonté de Dieu. Ce n'est pas toi qui as créé quelque chose de ton côté, puis tu t'es demandé comment le mettre dans la volonté de Dieu. Tu n'as pas créé un truc selon ta propre intelligence et ta propre sagesse, puis ensuite présenter le truc devant Dieu en te disant bon ça te plaît ou pas, qu'est-ce qu'on enlève? C'était pas dans ce sens-là que ça a été créé. Ça a d'abord été créé quand toi tu t'es placé dans une position d'obéissance, que tu as demandé à Dieu quelle est sa volonté, qu'est-ce qu'il attend de toi, et ensuite Dieu t'a commandé de faire quelque chose et là tu as créé ce projet. Donc dès le départ, ce projet, c'est la volonté de Dieu. Dès le départ, ton entreprise est une commande de Dieu. J'aimerais vraiment que tu te rappelles de ça parce que c'est ça en fait ton fil directeur. Et c'est de ça que tu vas tout le temps te rappeler, quoi que tu crées, quoi que tu fasses. Et tu restes dans cette position d'obéissance et dans cette position de porter du fruit au travers de cette entreprise et non pas créer à partir de juste tes petites idées et ensuite le proposer à Dieu. Créer tes petits trucs et ensuite demander si ça plaît à Dieu. Vraiment, ça c'est le plus important d'abord. C'est vraiment garder ce mental en tête, garder cet objectif et ce cœur. C'est ça le cœur de ta mission. Ensuite, plus tu vas faire de gros chiffres, plus tu vas aller loin, plus tu vas atteindre des niveaux élevés et plus tu vas devoir apprendre à maîtriser la simplicité. Ça veut dire que tu vas devoir apprendre à simplifier tout ce que tu fais, simplifier tous tes systèmes, simplifier toute ton organisation. C'est ça qui va te permettre d'aller toujours plus haut. L'erreur commune, c'est de penser que plus on monte de niveau et plus les choses se complexifient et donc les choses se compliquent. Oui, les choses deviennent plus complexes, ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'éléments qui entrent en jeu, il se passe beaucoup plus de choses en même temps, mais ça ne veut pas dire que c'est plus compliqué. Et au contraire, la seule manière pour toi, en tant que leader, d'être capable de gérer plus de choses, c'est de simplifier un maximum de choses. Donc c'est ce qu'on va faire. Tu veux atteindre de gros chiffres, tu veux atteindre de gros résultats, il va falloir simplifier la donne. Donc comment réussir à rester dans la volonté de Dieu et quand même atteindre des gros chiffres, c'est simple. Simplifie le modèle. Mon modèle simple à moi, c'est tu es là pour servir. C'est tout. Tout ce que tu vas faire, rappelle-toi, je suis là pour servir. Mais c'est trop simple, mais c'est trop facile, mais il doit y avoir plus complexe que ça. C'est ça le problème. Ne cherche pas quelque chose de plus complexe. Reste dans cette simplicité. Tu es là pour servir. Tu l'as peut-être déjà entendu une fois ou 100 fois, mais c'est ça qui va faire que tu vas atteindre des chiffres incroyables et exceptionnels. Tu n'as pas besoin de grosses stratégies à tout va. Tu n'as pas besoin de chercher la nouvelle tactique incroyable du monde. Tu as juste besoin de te rappeler que tu es là pour servir. Concentre-toi à servir les gens, à servir des êtres humains avec un cœur qui bat. Ce que j'ai observé chez différents entrepreneurs, j'ai pu trouver une grosse différence entre deux grosses catégories d'entrepreneurs qui tous les deux ont de gros chiffres, tous les deux ont de grands résultats, tous les deux font des millions de dollars par an et ont des centaines de milliers d'abonnés. La différence entre les deux, et je le vois qui va finir en burn-out ou qui va quitter le navire du jour au lendemain versus qui va rester et qui semble très heureux dans son mouvement, c'est la différence entre là où il se concentre. La première catégorie se concentre sur le chiffre. Je veux plus d'abonnés, je veux plus de clients, je veux un plus grand flux. Il se concentre sur les chiffres. Et bien sûr, en business, on a besoin de vrais chiffres parce que le business est une science. On ne peut pas faire de science sans les chiffres. Donc oui, tu as besoin de statistiques, oui, tu as besoin de connaître les nombres et le flux et l'entrée et la sortie, etc. Mais concentre-toi à servir des cœurs
humain. Donc la deuxième catégorie de personnes, ce sont plutôt des personnes qui se concentrent sur leur art, leur passion dans ce qu'ils font et la connexion avec les humains qu'ils sont en train de servir. Donc les deux ont peut-être les mêmes résultats, mais on sait qui tiendra beaucoup plus longtemps dans le temps et on sait aussi qui s'amuse beaucoup plus. Donc je vois certains entrepreneurs qui s'enfoncent stratégie après stratégie, qui se cassent la tête à comment faire mieux, comment faire plus, comment atteindre plus, parce qu'ils ne se concentrent que sur les chiffres. Ils ne voient que les chiffres. Versus ceux qui arrivent, on dirait que c'est super facile pour eux, on dirait que c'est super léger pour eux, on dirait que c'est effortless. Mais en réalité, oui, ils ont de la stratégie, leur stratégie fonctionne comme l'autre catégorie, mais eux, leur atout à eux, c'est le cœur, leur cœur dans cette mission. Leur amour pour ce qu'ils font et leur amour pour les gens qu'ils servent. Donc, plutôt que de te concentrer sur ton nombre d'abonnés, c'est-à-dire le chiffre qu'il y a écrit là-haut sur ta page, concentre-toi à toucher plus de cœurs. Plutôt que de penser à avoir plus de clients, c'est-à-dire augmenter le chiffre qu'il y a dans ton tableau Excel, concentre-toi à transformer plus de vies. Finalement, c'est du pareil au même. Ça veut dire la même chose. Avoir plus d'abonnés, c'est toucher plus de monde. Avoir plus de clients, c'est transformer la vie de plus de gens. Mais le focus n'est pas sur le chiffre en lui-même, mais sur le cœur qui bat de la personne. Et c'est comme ça que tu restes dans la volonté de Dieu. Quand Dieu t'a commandé cette mission, c'était pour servir son peuple. C'était pour servir les gens. C'était pour aider des humains, pas pour augmenter des chiffres. Et quand tu te concentres à servir ces humains, à toucher plus de cœur, quand c'est là-dessus que tu te concentres, on simplifie. C'est que ça, c'est tout. C'est là-dessus que tu te concentres. Là, naturellement, il va en découler cette augmentation de chiffres. Naturellement, tu vas avoir de gros chiffres. Mais tu ne verras pas des chiffres, tu verras des êtres humains. Parce que dès le début, tu t'es concentré à toucher des humains, des cœurs, des vies. Petit concours, je vais tirer au sort 2 personnes pour gagner un audit gratuit. Pour participer, fais un screenshot de cette vidéo, partage-la dans ta story Instagram et tag Irina Leaders pour qu'on puisse le voir. Et si tu gagnes, je te contacterai personnellement pour faire ton audit gratuit en privé. Ensuite, si on parle stratégie pure, on va simplifier les choses une fois de plus et on se concentre sur la volonté de Dieu. Dieu voulait que tu serves les gens. Dieu voulait que tu fasses avancer l'humanité. Selon ton don à toi, avec ton mouvement à toi, à ta manière à toi. Le principe très simple du business, c'est sois utile pour les gens. Montre aux gens la valeur de ce que tu as à présenter. Donne-leur une bonne raison de te suivre et ils vont te suivre. Et c'est ça qui va t'emmener vers tes prochains 100 000 abonnés, 200 000 abonnés, 300 000 abonnés. Avec tes prochains 500 clients, 1000 clients, 1500 clients. Quand on se concentre sur les chiffres, on se demande comment faire grossir ce chiffre au plus vite possible. Quand on se concentre sur l'être humain, on se concentre sur les besoins de cet humain. Et comment fonctionne cet humain. Tes consommateurs, ce sont des êtres humains, ce ne sont pas des chiffres. Là où certains s'épuisent à la tâche à augmenter des chiffres et à faire marcher des chiffres, toi, il te suffit de comprendre comment les êtres humains fonctionnent. Tes consommateurs, ce sont des humains. Apprends à comprendre l'être humain. Apprends à comprendre qu'est-ce qui touche ces humains. Apprends à comprendre de quoi ont besoin ces humains. Apprends à comprendre comment ces humains consomment le genre de produit que tu proposes. Apprends à comprendre comment un humain choisit un endroit plutôt qu'un autre. Et enfin, apprends à comprendre qu'est-ce qui fait qu'un humain a envie de rester dans un certain endroit plutôt qu'un autre. Quand tu maîtrises ces choses-là, qui sont très simples, là, tu arrives à attirer les gens à toi. Tu arrives à faire en sorte que les gens viennent chez toi plutôt qu'ailleurs. Et tu arrives à faire en sorte que les gens restent chez toi. Donc, technique simple de business, explique très clairement en quoi consiste ton mouvement, ton produit. Montre comment ça peut changer leur vie, comment c'est utile pour leur vie. Montre-leur pourquoi c'est pertinent pour eux spécifiquement. Et ensuite, sers. Donne-leur de la qualité. Montre-leur qu'ils avaient raison de te faire confiance. Donne-leur un produit d'une grande qualité. Donne-leur tout ce qu'il leur faut pour qu'ils se sentent heureux d'être venus chez toi et donne-leur envie de rester chez toi.
très simple. C'était ça la base. C'était ça qui t'a aidé à faire tes premiers clients. C'est ça qui va t'aider à faire tes prochains milliers d'autres clients tout en restant dans la volonté de Dieu. On sert des humains, pas des chiffres. Concentre-toi sur les êtres humains. Voilà comment tu vas faire de gros chiffres en restant dans la volonté de Dieu. Maintenant, si tu veux apprendre exactement les stratégies que j'utilise pour attirer plus de monde et attirer les bonnes personnes, je t'invite à rejoindre mon coaching Leaders. Dans Leaders, on a 2 programmes en particulier qui vont t'aider là-dessus. Le premier programme, c'est un Instagram qui vend. Je vais te montrer tous les éléments que les gens ont besoin de voir sur ta page, que ce soit Instagram ou n'importe quel autre réseau social, avant de te faire confiance, de te suivre et de signer pour venir chez toi. Je vais te montrer exactement tous les éléments qu'il faut ajouter sur ta page et dans ton mouvement pour que les gens achètent chez toi. Et ensuite, on a aussi un autre programme qui s'appelle Attire les membres parfaits. Dans ce programme, je te montre comment attirer plus de monde avec bien sûr des stratégies propres, éthiques, qui respectent la volonté de Dieu et surtout très simples mais efficaces pour attirer plus de monde, mais pas n'importe qui, les bonnes personnes, les gens qui sont faits pour venir dans ton mouvement, les personnes parfaites pour ton produit, les gens qui te comprennent, les gens qui résonnent complètement avec toi. Comment attirer plus de ces personnes-là spécifiquement. Donc ces 2 programmes, ils sont disponibles dans Leaders. Si tu veux plus d'informations sur ces programmes, clique sur le lien dans la description et tu pourras t'y inscrire directement. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé et je te dis à bientôt. Bye!